Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ain Aleph. Nous commençons à la première Mishnah de la page, c'est-à-dire, nous sommes à la 11e ligne, Matneti. Donc nous avons vu que l'enfant Ben Sourer ou Moré va être condamné à mort parce qu'il a volé de chez ses parents et il a mangé de la viande et il a bu du vin. La Mishnah nous enseigne Ganav Michel Aviv. Le Ben Sourer ou Moré a volé de son père, Ve'achal Birshut Aviv, mais il a mangé dans le domaine de son père. Nous allons voir qu'il ne deviendra pas Ben Sourer ou Moré. Pourquoi Puisque comme nous l'avons expliqué, le Ben Sourer ou Moré est tué al Shem Sofo. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit aujourd'hui commencer dans ce chemin de voler pour manger de la viande, boire du vin, on sait qu'il va par la suite continuer, et demain il volera, il tuera, donc il vaut mieux le tuer aujourd'hui, lorsqu'il est encore Zakaïd, la Torah, plutôt que de le laisser, et ensuite de devoir le tuer Chayav, une fois qu'il aura fauté. Donc ce n'est que dans le cas où sa conduite d'aujourd'hui risque de se poursuivre, de continuer ainsi. Et donc la Mishnah nous dit, lorsqu'il a volé de son père, mais lorsqu'il a mangé dans le domaine de son père, il a encore la crainte de son père et il ne va pas continuer. C'est-à-dire ce n'est pas une nouvelle habitude qu'il s'est pris. Je pense que c'est un cas, c'est une fois un micré, un hasard. Il a mangé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il poursuivra demain. Donc la Mishnah nous dit, il a volé de son père, il mange dans le domaine de son père, je ne crains pas que Mimchar qu'il va continuer. Ou bien Michel Acherim, il a volé à d'autres personnes, Vachal Birshut Acherim, il mange dans le domaine des autres. Ou encore Michel Acherim, il a volé à d'autres, Vachal Birshut Aviv, il mange dans le domaine de son père. Et non assez Ben Sourer ou Moré, il ne deviendra pas Ben Sourer ou Moré. Il faut seulement, Hachignov Michel Aviv, il doit voler de chez son père, Veyochal Birshut Acherim, et manger chez les autres. Voler de son père parce que c'est plus facile pour lui de voler à son père que de voler à d'autres. Donc lorsqu'il vole à son père, je crains qu'il continue, qu'il poursuive dans cette conduite. S'il vole à d'autres, je vais dire que certainement qu'aujourd'hui il y est arrivé, mais ça ne veut pas dire que demain il y arrivera, il aura peur. De même, c'est seulement lorsqu'il a mangé dans le domaine Reshut Acherim d'un autre, mais pas dans le domaine de son père, parce qu'il a encore la crainte de son père. Et Rabbi Yosef Rabbi Uda Omer, Hachignov Michel Aviv Michel Imo, Rabbi Yosef Rabbi Uda rajoute, il doit avoir volé pas seulement à son père, mais ce qui appartenait à son père et à sa mère, la Gemara expliquera. Donc Ganav Michel Aviv Achal Birshut Aviv, dit la Mishnah, lorsqu'il a volé de chez son père, il a mangé dans le domaine de son père de la viande, et il a bu du vin, Afalgav des Shriachle, même si c'est vrai que Shriachle, c'est-à-dire c'est facile de voler à son père, mais malgré tout, Ba'it, il a peur de manger dans le domaine de son père, parce que son père risque de le surprendre. Donc, nous disons qu'il ne va pas continuer dans ce chemin. De même, Michel Acherim Ve'achal Birshut Acherim, lorsqu'il a volé à d'autres, il a mangé dans le domaine d'autres personnes, bas de chez ses parents, Afalgav de l'Obaït, même si c'est vrai qu'il n'a pas peur, puisqu'il a mangé Birshut Acherim, donc il était tranquille, il n'avait pas le regard de son père. Mais malgré tout, lo shriachle, ce n'est pas facile, ce n'est pas fréquent pour lui, ce n'est pas facile de voler de l'argent à d'autres chez l'achrim, donc je dis aussi qu'il ne va pas continuer. Et à plus forte raison lorsqu'il a volé à d'autres et qu'il a mangé dans le domaine de son père, ou d'un côté de lo shriachle, ce n'est pas facile de voler à d'autres, mais aussi Ba'it, il a peur parce qu'il a mangé dans le domaine de son père. Donc il n'est chayav que Hachignov Michel Aviv et Yochal Birshut Acherim, il vole à son père et il mange dans le domaine d'un autre, des shriachle velo ba'it. Shriachle, il a la facilité de voler à son père. Velo ba'it, il n'a pas peur de manger puisque son père ne le revoit pas. Et donc là, je crains que Mamshir, il continuera, donc je le tue aujourd'hui. Rabbi Yosef Rabbi Uda Omer, Hachignov Michel Aviv Michel Imo, Rabbi Yosef Rabbi Uda a dit, il n'est Ben Sourer ou Moré lorsqu'il a volé à son père et à sa mère. Demande la Gemara, que signifie il a volé à sa mère? Imo menala. Sa mère, Minala, d'où a-t-elle de l'argent? Puisque nous avons un principe, Mashekanta Isha Kanabala. Ce que la femme a acquis, ça appartient au mari, de Kana de Chachamim. En échange de ce que le mari donne à sa femme, les Chachamim ont institué que tout ce que la femme va acquérir, ça appartient au mari. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina explique Niseuda Mouchenet Laviv Imo. Ce que Rabbi Yosef Rabbi Uda voulait dire, c'est que
il a profité, il a pris d'une séouda qui était prête à son père et à sa mère. Il y avait de la viande, du vin, un repas dressé, servi pour son père et sa mère, et c'est ce qu'il a volé. Demande l'agma, mais pourtant, Vamar Abchanan Bar Moladan, Amar Avunan, nous avons vu plus haut, Naf'ain, 9 précédent, que Eno Chayav Achikne Basar Bezol Vyochal Yain Bezol Vyishte, que le Ben Sorim Moré n'est chayav que lorsqu'il a volé de l'argent et qu'il a acheté de la viande bon marché et du vin aussi Bezol bon marché et qu'il a bu. Donc nous voyons que ce n'est pas un repas prêt qu'il a volé, mais de l'argent. Et là, Malagma reprend, il faudra dire Midme Seuda Mochenet Laviv Ulimo, il a volé de l'argent qui était destiné au repas de ses parents, donc de son père et de sa mère. Ou bien Iba et Tema, je peux t'expliquer aussi, je peux te dire que même s'il a volé à son père et à sa mère, comment sa mère a de l'argent, des aknela acher va marla menat sheneba'al reshut b'hem. Il s'agit d'un cas où une autre personne, donc une tierce personne extérieure, aurait donné à sa mère de l'argent et lui aurait dit cet argent, je te le donne à toi, à condition que ton mari n'ait pas de prise sur cet argent. Et ça, nous savons que dans ce cas-là, c'est possible. Comme l'Agma le dit dans Masechet Kiddushin, si on dit à condition que ton mari n'ait pas de prise, et que cet argent ne lui appartient pas, cet argent appartient à la femme et n'appartient pas au mari. Donc nous avons trouvé Michel Aviv, Michel Imo. La Mishnah continue à Yaviv Rotse Veimo Eno Rotsa. Le père veut le rendre Ben Sorur Moré, mais la mère ne veut pas. Ou bien Aviv Eno Rotse Veimo Rotsa. Le père ne veut pas, la mère veut. Et non, c'est Ben Sorur Moré. Il ne deviendra pas Ben Sorur Moré. Il faut que les deux, le père et la mère, les deux veuillent que leur enfant soit Ben Sorur Moré. On se posera la question, mais dans quel cas les parents vont vouloir Shneem Rotsi? N'oublions pas que c'est un digne de la Torah, c'est-à-dire que la Torah est descendue, on dit, dans les sauvedato, chez le Ben Sorur Moré, et la Torah veut en vérité son bien le tuer aujourd'hui plutôt que d'attendre qu'il soit chayav. Donc on peut comprendre que les parents eux-mêmes veulent rendre leur fils Ben Sorur Moré afin qu'il meure aujourd'hui zakai plutôt que demain chayav. Il faudra comprendre aussi, puisqu'on est dans cette lancée de Ben Sorur Moré al-Shem Sofo, mais que la Torah nous dévoile que si l'enfant prend un tel début, c'est sûr que demain il continuera. Et donc, ce n'est pas qu'il a la possibilité de changer. C'est sûr que tout enfant peut changer par la suite. Mais dans un cas pareil, la Torah nous dit, il ne va pas changer. Donc il faut dès maintenant le tuer pour qu'il puisse mourir zakai. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, si la mère n'était pas apte à son père, comme nous allons le voir, elle ne pouvait pas se marier avec son père, il ne deviendra pas Ben Sorer ou Moré. C'est-à-dire, si elle avait l'interdiction de se marier avec le père, il ne deviendra pas Ben Sorer ou Moré. La Gemara poursuit et nous explique cette dernière phrase. Maï ena Reouya, que signifie que la mère n'était pas Reouya, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec son père. Il est Mechaïv écrit tout. Si c'est parce que la mère était une des harayot, c'est-à-dire elle avait l'interdiction, c'était par exemple la sœur de son père. Et donc elle n'est pas réouïa, elle ne peut pas se marier avec son père. Il y a un chayuv karet ou bien chayve mitot bedin, que ce soit chayv karet ou chayve mitot par le bedin. Et donc c'est pour cela que puisque ce mariage était déjà interdit, l'enfant ne peut pas devenir Ben Sorur Moré, demande l'agma pourquoi, sauf, avoua ninu, veime ninu. Après tout, le père c'est son père, mais la mère c'est sa mère. Et la Torah nous parle de Veimo, son père et sa mère. Et la Torah ne nous parle pas du mariage du père et de la mère. Et là, la Gemara reprend et nous dit, que signifie si la mère n'est pas réouïa, Beshavel et Aviv Kama. C'est-à-dire si la mère ne ressemble pas au père dans son apparence, dans sa hauteur et dans sa voix, comme nous allons le voir. Tanya la Meachi, la Gemara nous rapporte une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aïta Imo Shaval et Aviv, si la mère n'était pas comme le père, c'est-à-dire Bekol, ou Bemari, ou Bekoma, si elle n'a pas la même voix, la même apparence, la même taille, il ne deviendra pas Ben Sorer ou Moré. Maïtama, pour quelle raison? Puisque la Torah dit d'Amakra, elle nous chomea bekolenu.
La Torah dit, notre enfant n'écoute pas notre voix. Ce n'est pas marqué Bekolotenu, nous dit Rashi, ou Bekolenu avec un yud qui signifierait à nos deux voix respectives. Mais Bekolenu comme si le père et la mère n'ont qu'une seule voix. C'est-à-dire ils ont la même voix. Et donc, dit la Gemara, midekol bainan shavin, alors mareve komaname bainan shavin, puisque la voix, ils doivent avoir la même voix, donc je vais dire que aussi l'apparence et la hauteur doivent aussi avoir la même apparence, la même hauteur, et donc s'ils n'ont pas la même pensée, l'enfant ne peut pas devenir ben sourire ou mourir. Mais alors, nous dit la Gemara, keman azlaha de Tanya. Si c'est ainsi, la Gemara va nous dire c'est impossible que les deux parents, le père et la mère, aient la même voix, la même apparence, et la même taille. Et donc, comme qui nous allons expliquer cette braïta, Ben Sorer ou Moré lo haya velo atid liyot. Il y a une braïta qui nous dit que Ben Sorer ou Moré n'a jamais existé, il n'en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Parce que c'est impossible. Comme nous venons de le voir, si la Torah exige la même voix, le même maré, la même coma, c'est impossible, il n'y aura jamais de Ben Sorer ou Moré. Alors la manirta, pourquoi cette paracha a été marquée? Pour que Drosh Vekabel Sachar, qu'on puisse l'étudier et recevoir un mérite pour cela. C'est-à-dire, on peut approfondir Drosh Vekabel Sachar, c'est-à-dire on doit en retenir les conclusions, les leçons de Moussar de ce digne de Ben Sourou Moré, même si c'est vrai qu'on ne pourra jamais l'appliquer. Donc Keman, c'est comme Rabbi Yehuda, comme dit ici Rabbi Yehuda. Puisque d'après Rabbi Yehuda, ils doivent avoir la même voix, la même apparence et la même hauteur, et c'est impossible. Sur le côté, nous avons une aga du bar qui rajoute et qui nous dit, parce que si ils ont la même voix, c'est que ou bien l'homme a une voix de femme, ou la femme a une voix d'homme. Et nous savons que ce sont les simanim des Aïlonites et du Saris. Et si un homme est Saris, il a une voix de femme, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Si la femme est Aïlonite, elle a une voix d'homme, et elle ne peut pas non plus avoir d'enfant. Donc s'ils ont la même voix, c'est que ou le mari ou la femme ne peuvent pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas y avoir de ben, saurer ou mourir, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Donc c'est pour cela que l'oaya velo nimoa, l'oaya velo atid liot, il n'y en a jamais eu, il n'en aura jamais. Iba et Temaou, la Gemara reprend et nous dit, on peut expliquer que c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon de Tanya, puisque Rabbi Shimon a dit à Rabbi Shimon, Vechim mipnei shachal ze tartima basar v'shata chatzilog yain haitalki. Demande Rabbi Shimon pourquoi? Parce que cet enfant a mangé un peu de viande, a bu du vin. Alors Aviv et Imo Motzi Moton Saklos, les parents vont l'amener au Bédine, le sortir pour le lapider. El alo ayav lo atid liyot, dit Rabbi Shimon, il n'y a jamais eu de ben sour mori, il n'en aura jamais. V'la ma'irtav de rosh v'kabel sachar. Donc on peut expliquer que la braïta qui dit loya v'latidiot, c'est Rabbi Shimon. Donc bien Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yonatan, mais Rabbi Yonatan dit ani ritiv. Moi j'ai vu un ben sorer ou moré, v'yeshavti al kivro, et je me suis assis sur sa tombe. Donc d'après Rabbi Yonatan, il y a eu un ben sorer ou moré. La Gemara continue que manazla de Tanya. Nous avons aussi une braïta à propos de la Irani Dachat, comme qui nous allons expliquer cette braïta. Irani Dachat, comme nous l'avons vu, c'est une ville qui a fait Avodah Zara, une ville où la Torah nous dit on va brûler tout ce qui se trouve dans la ville. Lo haïta velo atidaliot. Donc on va tuer les habitants de la ville qui ont fait Avodah Zara, on va brûler tout ce qui se trouve à l'intérieur. Lo haïta, il n'en a jamais eu, velo atidaliot, il n'en aura jamais. Vela manirteva, pourquoi elle a été marquée la paracha de Irani Dachat, Drosh vekabel sachar, que tu puisses être Doresh, l'étudier et recevoir une récompense, un mérite pour ça. Donc c'est Keman, qui est l'auteur de cette braïta, c'est qui Rabbi Lazar de Tanya. Rabbi Lazar Omer, Kol Yirshish Ba Filu Mezouza Achat, Nasir Irani Dachat. Rabbi Lazar nous dit, toute ville qui a ne serait-ce qu'une seule Mezouza, elle ne peut pas devenir Irani Dachat. Pourquoi? Maïtama, puisque la Torah dit Amakra vet Kol Shela Latik Votsel Torecha Vavsarafta Baesh. La Torah dit tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ville. Tu vas rassembler tous les objets, tout ce qui s'y trouve, et tu vas brûler tout ce qu'on trouve dans la ville sur la place publique de la ville. S'il y a une mezouza, on ne peut pas brûler la mezouza. Kevan dika mezouza lo efshar. Pourquoi dire-t-il? C'est marqué dans Tasumken Hashem lokechem. La Torah dit, nous allons, tout ce qui concerne la Avodah Zara, la Torah dit, nous allons brûler vavad temet shema, mais ne fais pas ainsi la Hashem lokechem. De là, on apprend qu'on ne peut pas brûler une mezouza.
Donc s'il y a une mezouza dans la ville, ou s'il y a une dirachi, un chumash ou un sefer, un des chumashim, Bereshit, Shemot, Vekra, écrit sur un parchemin, ou un sefer de Nevi'im, où le nom d'Hachem est marqué, on ne pourra pas brûler tout ce qui se trouve dans la ville. Donc cette ville ne peut pas devenir Irani Dachat, puisqu'il n'y a pas de ville sans mezouza, sans chumash, sans navi. Donc l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Eliezer. Mais là encore, Amar Rabbi Yonatan, Aniritiya veyeshavti altila, dit Rabbi Yonatan, moi j'ai vu une Irani Dachat, et je me suis même assis altila, c'est-à-dire sur le tas de terre, puisque comme dit la Torah, lorsqu'on va tout brûler, va être tel olam lotibaneo. On laissera comme un tas de terre, de pierre, elle ne sera jamais reconstruite. Donc dit Rabbi Yonatan, d'après lui, il y a eu une Irani Dachat. La Gemara continue, Keman Azlad et Tanya. Nous avons une autre braïta, qui est l'auteur de cette braïta, qui dit Baïta menuga lo hayav lo atid liot, une maison qui a de la lèpre, comme c'est marqué dans la Torah, une maison où il y a des boutons de lèpre sur les murs. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Pourquoi c'est marqué? Pour que tu puisses recevoir une récompense. Keman, comme qui Rabbi Elazar Rabbi Shimon. On expliquera d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Rabbi Elazar Rabbi Shimon omer leolam en abayit tameh. D'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, le bayit tamenuga, une maison où il y a un bouton de lèpre, ne devient tameh achire kishte grisin. Il faut qu'il y ait l'équivalent de 2 grisines. Alshte avanim. C'est-à-dire le shiur de la tzara du bouton de lèpre doit être un gris. Un gris, c'est une demi-fève, donc en long et en large. Donc il faut voir shte grisines, alshte avanim, sur 2 pierres. C'est-à-dire qu'il y ait un gris sur chaque pierre, donc 2 grisines, on va dire en longueur, sur une largeur d'un gris. Il y ait un gris sur chaque pierre, sur chacune des pierres. Bishte kotalim, il faut que ce soit donc sur 2 pierres, mais sur 2 murs. C'est-à-dire pas 2 pierres du même mur, une pierre d'un mur et d'un autre mur. Et bekeren zavi dans un angle. Orko keshne grisine, donc longueur de 2 grisines, vers orbo gris, largeur d'un gris. Et donc ça aussi c'est impossible de trouver des boutons de lèpre avec une telle précision. Maïtamad Rabbi Eliezer, et quelle est la raison de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar Rabbi Shimon Ktiv, puisque la Torah a marqué à propos de la Tzaraat, la Torah dit Veine anega bekirot habayit, et la Torah dit Umaren shafal minakir. Une fois la Torah emploie le terme de kir, et une fois kirot, kir au singulier, kirot au pluriel. C'est pour nous dire Ezeu kir shou ke kirot. Quel est le kir qui est comme 2 murs, c'est-à-dire Vomez et Keren Zavit, c'est un angle, l'angle de la maison. Un Keren Zavit, un angle, ce sont 2 murs qui sont comme un seul mur. Tanya Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dit Makom Aya Betrum Aza. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dit qu'il y avait eu, à son avis, d'après lui, il y avait eu des maisons où il y avait des boutons de lait, puisqu'il y avait un endroit dans la frontière de Aza, Vayu Korim Oto Churbeta Segirta. On l'appelait Churbeta Segirta, c'est-à-dire une churba, une ruine d'un Metzora, une ruine d'une maison lépreuse. Amar Rabbi Shimon Ish Kfar Ako. Shimon, l'homme de Kfar Ako, a dit Pa'am achat alarti le Galil, j'étais en Galilée, veraiti makom, shemitzainin oto. J'ai nommé un endroit où on avait signalé cet endroit, vers où il disait Avanim minugaot pinu lesham. Il y avait des pierres d'une maison de lèpre, une maison, donc les pierres avaient été touchées par la lèpre, et comme c'est le din de la Torah qu'on doit sortir ces pierres du mur, et on avait mis ces pierres à cet endroit-là, puisque les pierres Menugaot communiquent une impureté, Metame Beoel. Donc d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, il y a eu des maisons, des pierres Menugaot. En tout cas, nous voyons que c'est ici une marloquette. Donc on a retrouvé ici 3 léchonotes qui reprenaient Lohayav Loatid Liot à propos du Ben Soreru Moré, à propos de la Irani Dachat et à propos de la lèpre sur les maisons. Mais comme nous l'avons vu, Rabbi Yonatan dans les 2 premiers cas est en marloquette, et Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok et Rabbi Shimon dans le dernier cas. La Mishnah continue à Yaechad Mem Gidem. Si un des parents avait une main coupée, au Chiger, ou un pied coupé, au Ilem, ou un des 2 était muet, au Souma, ou aveugle, au Cheresh, ou n'entendait pas, et non a assez Ben Soreru Moré. L'enfant ne deviendra pas Ben Soreru Moré. Shnema, parce que c'est marqué Vetafsubo Avi Veimo.
ses parents vont l'attraper, le prendre. Donc on explique le guidémim, s'ils n'ont pas de main, ils ne peuvent pas le prendre. Veotsi auto, ils le sortiront, velo chagiri, si vraiment qu'un pied, ils ne peuvent pas le sortir. Veamrou, ils vont dire velo ilemim, ils ne sont pas muets. Benen zé, celui-ci, velo soumim, donc ils ne sont pas aveugles. Et nous, chomea bekoleinu, ils n'entendent pas notre voix, velo charachin, et ils ne sont pas sourds. Comme nous explique Rashi, puisque comment les parents peuvent savoir si le fils a accepté leurs paroles? On lui a fait des remontrances et il n'écoute pas. Qui te dit qu'il n'écoute pas? Si tu n'entends pas, tu ne peux pas savoir s'il n'écoute pas. Même si on voit qu'il ne change pas sa conduite, malgré tout, s'ils n'ont pas entendu, on ne peut pas dire El Nushomea Bekolen. On pourra dire que peut-être ce que la Torah nous dit, El Nushomea Bekolenu, c'est lorsque on lui a dit, au moment où on lui a dit, il n'entend pas, il n'écoute pas notre voix. Et donc ça, les parents doivent entendre pour savoir est-ce qu'il a accepté leurs paroles ou pas. Matrimbo bifne shlosha, ben sorumore, on va l'avertir devant 3 personnes. Rashi nous dit, ce n'est pas une véritable atra'a, puisqu'une atra'a, il nous faut généralement des témoins. Ici, il nous faut 3, comme un beddin. Et aussi, nous dit Rashi, que là, c'est un safek. Lorsqu'on va lui faire une atra'a, on ne sait pas encore est-ce qu'il va continuer ou pas. Mais c'est une sorte de tochacha, une remontrance. Ensuite, s'il continue malkinoto, on le frappe au beddin. Chazav avec lequel il continue, là, nidon, be'esrim ve'shlosha, il sera jugé avec 23 pour le condamner à mort. Ve'non niskal, hachisham shlosha rishonim. On ne le lapidera que s'il y a parmi les 23 dayanim, les 3 premiers dayanim. Chez Nehemar, benenu zé, puisque les parents disent 7 enfants, c'est-à-dire 7 enfants. Zé, celui-ci, chez la Kabufnechem, qui a déjà reçu des coups devant vous. Donc les 3 premiers sont présents. La Gemara nous dit, Shmat mina bainan krak dirtiv. Donc de notre Mishnah, nous pouvons déduire que lorsque la Torah a dit, Vetafsu bavimo, tsuoto, ve'amru, benenu zé, les psukim doivent s'appliquer à la lettre, comme c'est marqué. Benenuzei doivent pouvoir le voir, et Nenushomea doivent l'entendre. Et la Gemara avait discuté de cela, Daf Memhe, nous rappelle Rashi. C'est donc une preuve à l'enseignement de Shmuel. La Gemara répond non, Shaneacha. Ici c'est différent parce que des kolekra yetera, où tout le passouk est en trop. La Torah aurait pu dire, vous allez sortir cet enfant, le sha'araïr, et le lapider. La Torah s'allonge dans la description, c'est parce qu'il y a à apprendre un digne de chaque mot. Umatrin bifne shlosha, demande la Gemara pourquoi on l'avertit devant 3, la malibet tresage, pourquoi 3? 2 sont suffisants, 2 témoins. Marabaye achikama. Abaye dit oui. C'est ainsi qu'il faut dire matrimbo bifne shnaim, malkimoto bifne shlosha. Il faut lire dans la Mishnah, on va lui faire une atra, l'avertir devant 2 témoins. Parce que nous avons besoin de témoins, ils vont dire que les parents l'ont averti. On ne va pas croire les parents. Si les parents nous disent nous l'avons averti pour ensuite tuer le Ben Saour Moré, il faut 2 témoins. Mais on le frappera devant 3. C'est-à-dire, on va l'amener devant 3 dayanim et les dayanim vont le condamner à recevoir des coups et il recevra les 39 coups. Demande l'agma Malkout Ben Saour Moré Chaktiva, où est-ce que c'est marqué Ben Saour de Malkout que le Ben Saour Moré reçoit des coups? L'agma dit qu'il est Rabbi Avao, comme cet enseignement de Rabbi Avao. Dama Rabbi Avao. Rabbi Avao nous dit la madnu veiseru mi veiseru. Rabbi Avao nous parle dans Maseret Ktubot du Motzi Shemra, de celui qui fait sortir un mauvais shem sur la femme qu'il a épousée en disant qu'elle n'était pas vierge, n'était pas Betula. Et la Gemara demande dans Maseret Ktubot d'où est-ce qu'on sait qu'il recevra Malkout. Rabbi Avao répond, puisque c'est marqué dans la Torah, à propos du Motzi Shemra, Velakrouziknei Rayeta Ish Veiseru Oto. Veiseru Oto, que signifie Veiseru Oto? Puisque je vois, à propos de Ben Sorer ou Moré, c'est marqué Veiseru Oto Velo Ishmaale. Donc je vois que ce qui s'expliquera à propos du Ben Sorer ou Moré, quelle explication du Veiseru Oto, c'est ainsi qu'on dira aussi pour le Motzi Shemra. Et que signifie dans le Ben Sorer Moré Veiseru Oto? Je fais encore une Zera Shava. C'est marqué Ben Sorer Moré. Et dans le Pasuk des Malkuyot, c'est marqué Vayayim Bin Akot Arasha. Donc il y a Ben, Bin. Je fais encore une Zera Shava.
Et puisque c'est marqué Veya, donc bin akot aracha, on parle de malkout, donc le ben sorum reçoit des coups, donc veisru oto c'est des coups, et donc à propos du Metzi Shemra, ce qui est marqué veisru oto, c'est qu'on lui donnera des coups. En tout cas, de cet enseignement de Rabbi Avaou pour le Motzi Shemra, nous savons en même temps que le Ben Sorum Moré reçoit des coups, puisqu'on apprend le Motzi Shemra du Ben Sorum Moré. Dans les mots qui dit Rabbi Avaou, comme Rabbi Avaou, Damar Rabbi Avaou, la Madnu Veisru, mais Veisru, on apprend Veisru du Motzi Shemra, de Veisru autour du Ben Sorum Moré, Veisru du Ben Sorum Moré, on apprend Mi Ben, puisque c'est marqué Ben, et Ben Mi Bin, Vayam Bin Akot Aracha, donc il y a Malkout pour le Ben Sorum Moré, il y a Malkout pour le Motzi Shemra. Chazar avec lequel il donne Bechav Gimel. Si le Ben Sorem Moré poursuit, il sera jugé avec 23, mais il faut que les 3 premiers soient présents, puisqu'ils vont dire Bene nous est celui-ci, celui qui a déjà reçu des coups devant vous la première fois. Demande Agma, mais ce pasouk Bene nous est, nous l'avons déjà utilisé, pour nous dire que c'est Zé et pas Soumim. Si les parents sont aveugles, on ne le rendra pas Ben Sorem Moré. Comment peut-on utiliser le même pasouk pour 2 enseignements? La Gemara répond, si vraiment la Torah ne nous enseigne qu'un din, la Torah aurait dû marquer Benenuhu, c'est notre enfant. Ce qui signifie Benenuzé, c'est donc pour nous enseigner aussi Benenuzé, c'est-à-dire on le montre et ils ne sont pas aveugles. Donc Benenuhu, c'est notre enfant, c'est-à-dire celui que vous avez frappé, et Benenuzé, c'est-à-dire celui-ci que nous voyons. La Mishnah continue, Barach Hachelonigmar Dinovar Kachikil Zakana Tarton Patour. Nous avons vu que le Ben Sorum Moré ne peut être condamné à mort que pendant une courte période. À partir du moment où il a eu les jetés Seharot, donc à partir de 13 ans, il y a un jour lorsqu'il a les jetés Seharot, jusqu'au moment où il kiffe Zakana Tarton, c'est-à-dire il a des poils tout autour du guide, de son membre, comme nous l'avons vu auparavant, ou comme la Gemara avait rapporté, s'ils vont passer 3 mois depuis le moment des jetés Seharot. Si le Ben Sorer ou Moré a été, on a commencé son jugement, mais il s'est enfui avant qu'on ait prononcé la sentence. Et on l'a retrouvé, mais il avait déjà des poils tout autour du membre. Donc il a passé le temps de Ben Sorer ou Moré, bien il est pas tout, puisqu'on ne l'avait pas encore condamné. Mais im shenigmar dino barar, si après l'avoir condamné il s'est enfui, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a dit qu'il est chayav, il doit être tué, c'est un bar katala, et donc même si ensuite il a donc il a passé le temps de Ben Sorer, mais il était déjà chayav du premier Gemardin. Amar Rabbi Chanina va nous enseigner à propos d'un Ben Noach chez Birech et Hashem. Quel est le din? Nous avons vu qu'un Ben Noach a 7 mitzvot. Les 7 mitzvot du Ben Noach, s'il transgresse, il sera condamné à mort. Un Ben Noach a transgressé une des mitzvot et ensuite il se convertit. Est-ce qu'on va le tuer malgré tout ou pas? Rabbi Chanina nous dit un Ben Noach chez Birech Hashem, un Ben Noach, donc un non-juif, qui a béni Hashem, pour ne pas dire maudire, ensuite il s'est converti. Patour, on ne va pas le tuer. Pourquoi? Parce que pas seulement nishtane dino, mais aussi nishtane mitato. Le din d'un Ben Noach pour le condamner, nous avons vu qu'un seul juge est suffisant, un seul témoin. Il n'a pas besoin de Hatra. Si c'est un Israël qui bénit, Birech Hashem, il faut pas seulement un juge, il faut un Sanhédrin de 23, il faut des témoins, il faut qu'il y ait une Hatra. Donc le din a changé, et la mita aussi a changé. Puisqu'un Ben Noach, chez Birech et Hashem, il doit être tué par l'épée, c'est le din du Ben Noach. Alors qu'un Israël, c'est ce qu'il a, il sera lapidé. Donc nous dit Rab Chanina, puisque si cet homme avait fauté aujourd'hui, pour le condamner, il aurait fallu d'autres conditions et aussi une autre mita. Donc de même, je vais dire que puisqu'il a fauté avant, mais que maintenant il s'est converti, donc il n'est pas tout, je ne pourrai pas le tuer. La Gemara continue Imam Esaïele, peut-être qu'on va pouvoir apporter à Rab Chanina une preuve de notre Mishnah. C'est marqué Barach Hacheloni Gemardino. Le Ben Sorum Moré s'est enfui avant son Gemardin. Et ensuite, il a eu des mois tout autour de son guide.
Patour, c'est marqué qu'il est Patour dans la Mishnah. Maïtama, pour quelle raison? N'est-ce pas que là, Mishum Damrinan, parce qu'on dit oui, Vishtane, Ishtane, puisqu'on dit, si aujourd'hui cet enfant se conduit comme un Ben Soromor, on va le tuer, on ne va pas le tuer, puisque Yikiv Zakana Tarton. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas le tuer pour la faute qu'il avait fait avant. Donc c'est exactement le din de Rapranina. Si ce Ben Noir s'est converti faute aujourd'hui, il ne sera pas condamné de la même manière. Donc il n'est pas tout. L'Agma répond l'eau, ce n'est pas une preuve. Shaneacha. Di avad ashta lav barkatalaou. Pour le Ben Soromor, ce n'est pas juste que Hishtane, son din différent. C'est qu'aujourd'hui, si il se conduisait comme un Ben Soromor, on ne le tuerait pas. Alors que le Ben Noir qui s'est converti, si aujourd'hui il est Mevarech Tachem, on va le tuer. C'est vrai une autre mort, c'est vrai Ishtane, mais on va le tuer. Donc peut-être qu'on le tuera pour la faute qu'il avait fait avant. Ce n'est pas comme le Ben Soromor où c'est fait aujourd'hui, on ne le tue pas. La Gemara va chercher une autre preuve de la Sefa Tashma. C'est là que Dino Barar Varkachi Kivzakana Tarton Chayav. Si on avait déjà prononcé la sentence, il s'est enfui ensuite Kivzakana Tarton, là il est Chayav. Donc tu vois que même si maintenant Ishtane, il est différent, le din ne change pas. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Parce que Nigmar Dino, Kamarta, tu parles du cas où Nigmar Dino, la sentence a déjà été prononcée, Nigmar Dino, Gavra Ketilaou. Puisque Nigmar Dino, c'est comme un homme mort, c'est un homme qui chayav mita, c'est pour cela qu'on le tuera. La Gemara va chercher une autre preuve, Tashma Ben Noir Shika et Travero, un Ben Noir qui a frappé son prochain. Donc il l'a tué. Quel est le din d'un Ben Noir qui tue son prochain? Il est chayav besayef. On doit le tuer par l'épée. Et si c'est un Israël qui tue, il est aussi chayav par l'épée. Ou Baal Eshet Travero. Si le Ben Noir a une relation interdite avec une femme Chavero, donc d'un non-juif, quel est le din du Ben Noir? Sayef. Si c'est un Israël qui faute, une fois converti, il faute avec une Bat Israël, il est chayav chenek. Quel est le din de ce Ben Noir qui a frappé quatre Chavero, c'est-à-dire il a frappé un non-juif? Et Baal Eshet Chavero, il a une relation avec une non-juive. Vénit Gaïer et aujourd'hui il se convertit. Si aujourd'hui il faisait la même chose, il tuait un non-juif, il n'est pas chayav mita. S'il avait une relation d'adultère avec une non-juive, il n'est pas chayav mita. Donc, dit la Braïta, patour, il est patour. Pourquoi? Étant donné qu'aujourd'hui, s'il avait fauté, il ne pourrait pas être condamné, donc je ne vais pas aujourd'hui le condamner sur une faute qu'il avait fait avant sa guéroute. Mais asa ken be Israël venit gayer chayav. Si il a tué un Israël, où il a commis un adultère avec une femme d'un Israël, et qu'ensuite il se convertit, là je le tuerai. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il tuait un Israël, il aurait été chayav. S'il commettait un adultère aujourd'hui avec une batte d'Israël, il aurait été chayav. Donc c'est pour cela que je le tue. Vama, il demande la Gemara, et pourquoi on va le tuer? Nema, on n'a qu'à dire, il vishtane, ishtane. Puisque son din a changé. Auparavant, le Ben Noir, pour le condamner, il fallait un juge, un témoin, 100 atra. Maintenant, il faut 23, 2 témoins et une atra. Donc pourquoi on le tue? C'est contraire à ce que dit Rab Chanina. La Gemara répond non. Dino mitato bainan. Ce que nous a dit Rab Chanina, c'est lorsque et le din, c'est-à-dire le juge, le témoin, la atra sont différents, mais aussi mitato, la peine de mort, puisque le mevarech et Hashem, lorsqu'il est Ben Noach, il est chayav sayef. Donc on le tue avec l'épée, alors que lorsqu'il s'est converti, c'est avec ce qu'il a. Donc ce n'est pas la même peine de mort, il n'est pas tour. Alors que là, pourquoi on va le tuer? Parce que c'est la même peine de mort. C'est ce que la Gemara dit. Vehai, dino ishtane et mitato lo ishtane. Ici, c'est vrai que le din a changé, puisqu'il nous faut plus, il nous faut 23 juges, de témoins, une atra, mais la mita n'a pas changé. La Gemara demande pourquoi la mita n'a pas changé. Encore Bishlamarot Seyar, lorsqu'il a tué un Israël, en tant que Ben Noir Mikara Sayef, il sera tué par l'épée. Et quel le din après, s'il s'est converti comme un Israël qui tue son frère juif, quel est le din? Il est aussi Sayef. Donc c'est vrai que là la mort n'a pas changé. Mais Eshetish, demande la Gemara, a changé. Mikara en tant que Ben Noir, il est Sayef. Ve'ashtaï maintenant, il est Chayav Chenek, puisqu'un Israël comme un adultère est Chayav Chenek.
La Gemara dit, on parlera ben Nahara Morassa, d'une jeune fille, Nahara Morassa, fiancée, quel est son din biskila. Que si c'est un Israël qui faute avec Nahara Morassa, il sera lapidé. Si c'est un ben noir, il sera aussi lapidé. Bien que le ben noir est toujours frappé par l'épée, mais étant donné que Nahara Morassa n'existe pas chez le ben noir, nous avons vu auparavant, Rashi nous rapporte la Gemara Daf Nun Zayin, que si un ben noir a commis un adultère avec une Nahara Morassa, il sera lapidé, étant donné que ce din-là n'existe pas chez le ben noir, il existe que chez le Israël, donc il est jugé comme un Israël. Mais la Gemara n'accepte pas, puisque va asaken be Israël dumia de shetravero katane. Dit la Gemara, ce qui est marqué asaken be Israël, c'est-à-dire que dans la Sefa, que si ça s'est passé avec un Israël, on parle du même contexte que la Réja, c'est-à-dire lorsque le ben noir avait fauté avec une non-juive. Et donc, Eshet Ravero, il ne pouvait pas s'agir de Nahara Morassa, puisque ça n'existe pas chez les non-juifs, donc il s'agissait d'un véritable adultère, c'est-à-dire d'une femme mariée. Donc, ce qui est marqué après, quand le ben noir a fauté avec une Bat Israël, une juive, c'est-à-dire un adultère. Donc, la mort n'est pas la même, et pourtant, on voit qu'on le tue. Et là, la Gemara reprend et nous dit, c'est vrai que la mort n'est pas la même, mais malgré tout, Kala bechamura misher shaïcha. C'est-à-dire que pour la Retzicha, donc nous avons dit, pourquoi on va le tuer lorsque le ben noir avait tué un Israël et qu'ensuite il se convertit, puisque si aujourd'hui il tue un Israël, il a la même peine de mort, lo ishtane, bien que c'est vrai que son din ishtane, mais il nous faut les deux. Le din ishtane, c'est-à-dire pas seulement les juges, témoins et atra, mais aussi la peine de mort. Et là c'est la même. Et concernant le eshetish, pourquoi on considère que c'est la même peine de mort? Pourtant, avant c'est saïef et là c'est chenek. Mais étant donné que, dit l'agma, kala bechamura misher shaïché, étant donné que saïef c'est plus chamour que la mita de chenek, donc lorsque le ben noir avait fauté qu'on devait le frapper par l'épée, il y avait dans cette mita de l'épée, il y avait aussi le chenek, puisque saïef c'est plus fort que chenek. Donc c'est comme si c'est la même peine de mort, et c'est donc pour cela qu'on le tuera, puisque ce n'est pas ishtané, ce n'est pas complètement différent comme le cas de Rab Hanina. La Gemara nous dit, mais Anicha le Rabbanan d'Amre Saïf Chamour, ceci est valable d'après les Chachamim, nous avons vu que Saïef est plus Chamour que Chenek, donc on peut dire que lorsqu'il devait recevoir Saïef, il y avait dans ce Saïef la mita de Chenek. Et là le Rabbi Shimon d'Amar Chenek Chamour, mais d'après Rabbi Shimon qui dit que c'est le contraire, que c'est Chenek qui est plus Chamour. Donc tu ne peux pas dire que lorsqu'il devait recevoir la peine de mort de Saïef, il y avait dans cette peine de mort Chenek, puisque Chenek est plus Chamour, mais il Mema. La Gemara répond, Rabbi Shimon, ça va la Ketana de Bemenaché. Rabbi Shimon, lui, pense comme le Tana de Bemenaché, de Amak Kol Mita, Moal Ben Noir, Nala Chenek. Pour Tana de Bemenaché, toute Mita du Ben Noir, c'est Chenek. Donc, on reprend le Ben Noir qui a tué un Israël. En tant que Ben Noir, il devait recevoir Chenek. Lorsque il reçoit, après s'être converti, s'il avait tué un Israël, il aurait dû recevoir quelle peine de mort? Saïef. Comme la Gemara va l'expliquer, d'après Rabbi Shimon, puisque Chenek c'est plus fort que Saïef, donc dans Chenek, il y avait déjà Saïef. Donc c'est la même peine de mort. Et concernant le din de l'adultère, en tant que Ben Noir, il devait avoir Chenek, s'il a fauté avec une Bat Israël, et en tant que Ben Israël, lorsqu'il s'est converti, c'est aussi Chenek, donc c'est la même peine de mort. Donc puisqu'il n'y a pas eu de changement, c'est pour cela qu'il est Chayav. Alors que dans le din de Rav Hanina, en tant que Ben Noir, il devait avoir Saïef. Lorsqu'il se convertit, s'il avait maudit le nom d'Hachem, il aurait dû recevoir ce qu'il a. Donc c'est pas le même din et c'est pas la même mita, là il est pas tout. Donc la Gemara développe, termine ce dernier point, Bishlama Eshetish Mikra Chenek Vashta Chenek. Parce que nous avons dit que pour Eshetish, avant qu'il se convertisse, c'est Chenek, après c'est Chenek, mais Rotsea, demande la Gemara au début, c'est Chenek, ensuite c'est Saïef. Mais la Gemara répond ce que nous avons dit, Kala Bechamura Misher Shaïché. Étant donné que d'après Rabbi Shimon, la mort de Chenek est plus forte que Saïef, donc lorsqu'il était Chayav, Chenek, il y avait dans Chenek Saïef, et donc c'est comme considéré comme la même peine de mort. Donc la Gemara conclut ici que si un Ben Noir a été Mevarech et Hashem, ensuite il se convertit, il est patour, puisque son din a changé, c'est-à-dire les juges, témoins et atra, mais aussi sa mita, puisque la mita en tant que Ben Noir c'est Saïef, et en tant qu'Israël c'est ce qu'il a, donc il est patour. Mais lorsque la mita n'a pas changé, même si le din a changé, là on le condamnera malgré tout.
Et c'est le din que nous avons vu, si le Ben Noach avait tué un Israël avant de se convertir, ou il avait commis un adultère avec une batte israélienne et il s'est converti, on le tuera. Et nous avons expliqué d'après le Khamim et d'après Rabbi Shimon. La Gemara termine les Mam et Sayele. On pourrait peut-être apporter une preuve à ce din-là de ce que nous avons vu. Sachra v'achar kach bagra, tidon bechenek. C'est marqué à propos d'une Nahara à Meorasa. Le din de la Nahara Meorasa, c'est seulement tant qu'elle est Nahara, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Si elle est Bogeret, ce n'est pas Biskila. Mais quel est le din? Si elle a fauté en tant que Nahara, et avant qu'on l'ait condamnée, elle devient Bogeret, elle a 12 ans et demi. Eh bien, dit la Braïta Tidon Bechenek. On va la juger Bechenek. C'est-à-dire comme si elle avait fauté aujourd'hui, un adultère aujourd'hui, Chenek, elle sera étranglée. Là aussi, Bechenek. Demande la Biskila Maïta Malo. Pourquoi on ne lui donnera pas Skila? Après tout, au moment où elle avait fauté, elle était Chaïvet Skila. Donc, n'est-ce pas là, Mishum de Wil Vishtane Ishtane? Nous allons dire que puisque Ishtane, puisqu'elle a changé, c'est-à-dire son corps a changé, au départ elle était Nahara, elle est maintenant Bogeret. Donc, on va dire Ishtane, la Mita aussi est différente. Donc, c'est vrai, nous dit Rashi, qu'on ne va pas complètement la dispenser, comme le cas de Rav Hanina, étant donné que ici, si elle avait fauté en tant que Nahara, donc lorsqu'elle a fauté en tant que Nahara, si elle avait été condamnée, c'est Skila, et après c'est Chenek, mais Skila, puisque c'est plus fort que Chenek, ça inclut aussi la mort de Chenek. Donc, on va au moins lui donner Chenek. Donc ça, on reprend, on va dire, le din de Rav Hanina. On voit que lorsque il y a un changement, on la juge comme maintenant. Donc, à plus forte raison dans le cas de Rav Hanina, où il y a eu un changement total, puisqu'auparavant c'était Saïef et maintenant la Mita, c'est Skila qui est plus fort, donc ce n'était pas inclus. Et le din a aussi changé, puisqu'avant il avait un din Ben Noach, aujourd'hui Israël. Donc, n'est-ce pas, à plus forte raison que dans ce cas-là, il ne sera pas tour. Donc, de cette dernière braïta, nous apportons une preuve à Rav Hanina. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Amarle Rabbi Yochanan et Tana, Tane Tidon Biskila. Puisque Rabbi Yochanan a dit à celui qui a enseigné que Tidon Bechenek, à propos de cette jeune fille chez Bagra, lui, Rabbi Yochanan disait non, elle garde la même peine de mort, Skila, comme si elle avait été jugée avant. Puisque même si Ishtane Goufa, mais Lo Ishtane Katala, on va la juger comme auparavant, c'est-à-dire comme si elle était Nahara Ameorasa, et elle est Chayevet Skila. Donc il n'y a pas de preuve au din de Rav Hanina, mais malgré tout, la Gemara retient cet enseignement de Rav Hanina. Alors, nous arrêtons ici à la Mishnah, terminée sur Norot Halacha Daf Ain Aleph. Le Shulchan Aruch nous dit que ceux qui répondent L'amen Yeshme Rabba jusqu'à l'Alme Almaya, ils se trompent, puisqu'il est interdit de séparer le Almaya de Yidbarach. C'est à propos de ce Midrash que Eliyahu Hanavi se trouvait dans le désert. Il avait avec lui 4000 chameaux qui portaient colère. Pourquoi? Pour venger et punir ceux qui parlaient entre le Kaddish et Barechou, entre une bracha et une autre, entre un Perek et un autre, et entre Amen Yeshme Rabba et Yidbarach. Et puisque l'on voit que il est interdit de parler entre Yeshme Rabba Noir et Yidbarach, de là nous apprenons que celui qui répond ne peut pas s'arrêter à l'Alme Almaya, il doit dire Yidbarach, pour ne pas qu'il y ait d'interruption. Les poskim disent que d'après le Beth Yosef, celui qui répond doit continuer de répondre Yidbarach, Vishtabach, etc. jusqu'au Da'amiran Be'alma, ce qui donne en tout 28 lettres. Et c'est le minhag des Sfaradim et dans certaines communautés ashkénazes. Le Shaler Tzibour qui dit le Kaddish doit lui faire en sorte de laisser le temps à la communauté de répondre, et donc il devra dire le Kaddish doucement, pour que le Tzibour puisse répondre Yeshme Rabba jusqu'à Da'amiran Be'alma avant que lui arrive à Berichou. Et si le Shaler Tzibour, on se dépêche de lire rapidement, donc c'est ce qui est marqué dans Drash Chote Echad Yavet Tova Arbe, celui qui faute, une faute fait perdre beaucoup de bien.
Dans la majorité des communautés ashkénazes, le minag de répondre est comme le minag akadmonim, c'est-à-dire de répondre al-me al-maya yidbarach seulement et de ne pas dire jusqu'à damiran be'alma. Et certains aussi ont l'habitude, les ashkénazim, le nosach ashkénaz, et de répondre jusqu'à l'alam, le me al-maya sans yidbarach. Puisque c'est la fin de ce Shpach Amen Yeshemei Rabbah, se termine par al-maya, yidbarach, c'est la suite. Et donc il ne faut pas mélanger avec l'almé al-maya. Ça c'est l'avis de ceux qui répondent jusqu'à l'almé al-maya. Donc nous avons vu qu'il y a plusieurs minagim où on répond à de l'almé al-maya, où on continue jusqu'à yidbarach, où on continue à damiran be'alma.